Moment puissant de prière avec Saint Benoît pour des miracles. L'heure est grave et le ciel semble bas ce soir, comme si les nuages étaient faits de plomb et que l'air lui-même résistait à entrer dans mes poumons. Car je sens une pression invisible qui rôde autour de mon âme. Je perçois le froid qui n'est pas celui de l'hiver, mais celui de l'absence de lumière. Et je sais que l'ennemi est là, dans l'ombre, à attendre une faille dans ma muraille spirituelle. Il y a des murmures dans les coins sombres de ma conscience et des doutes qui s'infiltrent, comme de l'eau sale sous une porte mal fermée. Je sens le poids des regards invisibles qui cherchent à me faire plier l'échine et à me faire accepter la défaite avant même que le combat ne soit engagé. Mais je refuse de céder. Mon cœur bat vite, non pas de peur, mais d'une anticipation guerrière, car je sais que je ne suis pas seul dans cette arène. La menace est réelle, et elle porte 1000 visages, parfois celui de la maladie, parfois celui de la pauvreté ou de la discorde familiale. Mais le fond est toujours le même, c'est le néant qui veut avaler l'existence. Je sens les griffes de l'angoisse qui tentent de s'accrocher à ma poitrine, pour étouffer l'espérance qui y réside encore. C'est une attaque sournoise qui ne fait pas de bruit mais qui dévore l'énergie vitale goutte après goutte. Je vois les ombres s'allonger anormalement sur les murs de ma vie et je comprends que le temps de la diplomatie est révolu. Il n'y a pas de négociation possible avec ce qui veut ma destruction. Je prends conscience de l'urgence absolue de la situation, car chaque seconde d'hésitation est un terrain cédé à l'adversaire. Je me lève intérieurement. Je redresse la tête. Je fixe l'obscurité droit dans les yeux. Je ne tremble pas. Je rassemble mes forces éparses. Je convoque ma volonté. Je prépare mes lèvres à prononcer les mots qui brisent les chaînes. Le silence avant la tempête est assourdissant. Je sens l'électricité statique d'un orage spirituel qui se prépare. C'est maintenant. Du fond de l'abîme, je crie vers le ciel, avec une voix qui déchire le voile de la réalité et qui monte comme une flèche enflammée vers le trône de la grâce. Seigneur, entends ma plainte, qui n'est pas une plainte de victime, mais un rugissement de lion blessé qui refuse de mourir. Je t'appelle au secours, non pas pour fuir la bataille, mais pour recevoir les armes nécessaires pour la gagner. Mon âme a soif de justice et de délivrance, comme une terre craquelée a soif de l'averse. Je ne veux pas de solution temporaire, ni de pansement sur des jambes de bois. Je veux le miracle total et absolu. Je crie vers les montagnes éternelles. D'où me viendra le secours? Je hurle ton nom dans le vide sidéral, pour qu'il se remplisse de ta présence. Viens à mon aide, Dieu Tout-Puissant. Ne tarde pas. Le péril est grand, et ma force humaine est limitée, comme un fétu de paille dans un ouragan. J'ai besoin de renforts célestes. J'ai besoin de la cavalerie des anges. J'ai besoin que le sol tremble sous la puissance de ton intervention. Je lance cet appel comme on lance une bouteille à la mer, mais je sais qu'elle n'est pas perdue, car tu es le Dieu qui écoute. Je sens ma gorge se serrer sous l'intensité de la prière, mais je continue de pousser les mots hors de moi. C'est un accouchement douloureux de la vérité. Je refuse de me taire. Je refuse de laisser le désespoir avoir le dernier mot. Mon cri
traverse les couches atmosphériques et spirituelles. Il bouscule les principautés. Il dérange l'ordre établi par le mal. C'est un cri de guerre. C'est un cri de foi. C'est un cri qui fait vibrer les fondations de l'enfer. Et soudain, l'atmosphère change brusquement, comme si une porte géante venait de s'ouvrir sur un fournil céleste. Et je sens une chaleur intense et bienveillante envahir l'espace autour de moi. Il arrive. Saint Benoît, le patriarche des moines d'Occident, le terreur des démons descend dans ma réalité avec la lourdeur d'une montagne sacrée. Je sens sa présence massive et rassurante. Il ne vient pas seul, mais accompagné d'une légion de moines invisibles chantant des psaumes en grégorien qui font vibrer les atomes de l'air. Il porte sa robe noire comme la nuit, mais une nuit constellée d'étoiles de sainteté. Il tient son bâton pastoral comme une arme de destruction massive contre les forces du mal. Son visage est grave, mais ses yeux sont des puits d'amour et de fermeté. La terre tremble littéralement sous ses pas spirituels. Les démons reculent en hurlant, car ils connaissent ce vieillard qui a vaincu le poison et la tentation. Il apporte avec lui l'odeur de l'encens et de la pierre froide des monastères anciens. Il apporte la discipline et la règle qui mettent de l'ordre dans le chaos de ma vie. Je le vois se tenir à mes côtés comme un rempart infranchissable. Il ne dit rien, mais sa présence est un discours tonitruant. Il trace une ligne sur le sol que le mal ne peut franchir. Il impose le silence au bruit parasite de mon esprit. Il est là le grand exorciste. Il est là le Père Benoît. Sa puissance est antique et elle puise ses racines dans la prière millénaire de l'Église. Je me sens soudainement protégé, comme un enfant derrière le bouclier d'un géant. La peur s'évapore instantanément pour laisser place à une crainte révérentielle. Je fixe mon regard spirituel sur l'objet qu'il me tend, et c'est la médaille miraculeuse, la croix sainte, qui devient ma lumière et mon épée. Je vois les lettres gravées dans le métal qui se mettent à briller d'un feu surnaturel, comme du néon divin dans l'obscurité. C.S.P.B. Crux Sancti Patris Benedicti. La croix du Saint-Père Benoît se dresse devant moi. C.S.S.M.L. Crux Sacra Sit Mihi Lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Je vois ces mots devenir des rayons laser qui découpent les ténèbres. N.D.S.M.D. Non Draco Sit Mihi Dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. Je rejette l'autorité du serpent ancien. Je vois la coupe brisée, d'où s'échappe le serpent du poison. Je vois le corbeau qui emporte le pain empoisonné loin de moi. Chaque symbole sur cette médaille est une munition dans mon fusil spirituel. C'est un bouclier qui renvoie les flèches enflammées à l'envoyeur. C'est un miroir de justice. Je contemple la croix qui se trouve au centre, et elle pulse comme un cœur vivant. Elle pompe le sang du Christ pour irriguer ma vie de grâce. Je m'accroche à cette médaille comme un naufragé à une bouée, mais cette bouée est faite de fer et de feu. Elle est indestructible. Elle est la garantie de ma victoire. Je sens la chaleur du métal contre ma peau,
même si je ne la touche qu'en esprit. Elle brûle les impuretés. Elle cautérise les plaies de mon âme. C'est l'arme absolue. C'est le sceau de Dieu sur mon front. Le premier choc est violent, comme deux trains qui entrent en collision à pleine vitesse, car la lumière de Saint Benoît percute de plein fouet la résistance des ténèbres installées dans ma vie. Il y a des étincelles spirituelles qui volent dans toutes les directions. J'entends le crépitement de l'énergie divine qui brûle les miasmes du péché et de la malédiction. Le mal ne veut pas partir sans se battre et il s'accroche comme une tique, mais la puissance de la croix est supérieure. Je sens des secousses dans mon corps et dans mon esprit. C'est le tremblement de terre de la libération. Les murs de ma prison tremblent. Les chaînes rouillées se tendent jusqu'à rompre. Il y a une odeur d'ozone et de soufre brûlé. C'est la guerre ouverte. Saint Benoît avance et repousse les ombres avec son bâton. Chaque coup porté résonne comme un coup de tonnerre. Les démons crient car la lumière leur est insupportable. Ils sont aveuglés par l'éclat de la sainteté. Je tiens bon au milieu de la tempête. Je ne lâche pas la main du saint. Je récite les prières avec une ferveur décuplée. Vade retro, Satana. Arrière, Satan. Les mots sortent de ma bouche comme des boulets de canon. Je sens la résistance céder peu à peu. Le bloc de glace qui enserrait mon cœur commence à se fissurer. La chaleur monte. La victoire est en marche, mais le combat est rude. C'est un bras de fer cosmique. L'ennemi contre-attaque avec une rage désespérée, car il sait que son temps est compté, et il lance ses dernières réserves dans la bataille. Il m'envoie des vagues de fatigue soudaines pour me faire arrêter de prier. Il me chuchote que tout cela est inutile et que je suis condamné à l'échec. Il fait remonter des souvenirs douloureux pour me déstabiliser. Il essaie de me distraire par des bruits ou des pensées parasites. Je sens la pression augmenter sur mes tempes. C'est lourd. C'est gluant. C'est oppressant. Mais je reconnais sa tactique. C'est le mensonge du père du mensonge. Je ne l'écoute pas. Je redouble d'intensité. Je crie plus fort intérieurement. Je m'ancre dans la promesse de Dieu. Saint Benoît ne recule pas d'1 millimètre. Il reste impassible comme un rocher dans la tempête. Il me montre l'exemple de la stabilité. Je m'appuie sur sa force tranquille. Je rejette la fatigue. Je rejette le doute. Je rejette la peur. Je transforme chaque attaque en inopportunité de foi. Si l'ennemi s'agite autant, c'est que je suis sur le point de percer. C'est bon signe. La douleur est le signe que la guérison opère. Je serre les dents. Je continue d'avancer. Je marche sur les scorpions et les serpents. Rien ne pourra me nuire. Je suis revêtu de l'armure de Dieu. La résistance est forte, mais ma foi est plus forte. J'invoque maintenant le sang du Christ et la mémoire de tous les saints qui m'ont précédé pour nettoyer ma lignée et mes racines. Je plonge mes mains dans le fleuve de l'histoire pour en retirer les malédictions générationnelles. Je demande à Saint Benoît de visiter mes ancêtres et de couper les liens toxiques
qui me retiennent au passé. Que le sang de l'agneau coule dans mes veines et remplace le vieux sang vicié. Je brise les contrats passés avec l'obscurité par mes aïeux. Je réclame l'héritage de bénédiction. Je vois les chaînes tomber non seulement de mes poignets, mais aussi des poignets de mes parents et de mes enfants. C'est une libération rétroactive et proactive. Je purifie l'arbre généalogique. Je coupe le bois mort. Je brûle les racines pourries. Je demande que la sève de l'Esprit Saint monte dans le tronc de ma famille. Je convoque la nuée de témoins. Je sens leur présence autour de moi. Ils m'encouragent. Ils prient avec moi. Je ne suis qu'un maillon de la chaîne, mais je suis le maillon qui décide de devenir or pur. Je sanctifie mon nom. Je sanctifie mon histoire. Plus rien de ce qui appartenait au vieux monde ne peut me toucher. Je suis une nouvelle créature. Le passé est englouti dans la miséricorde. Je demande à Saint Benoît de purifier mes sens, un par un, avec le feu sacré de l'autel divin. Que mes yeux soient lavés pour qu'ils ne voient plus la laideur du vice, mais la beauté de la création. Je veux voir les miracles. Je veux voir la main de Dieu dans chaque détail. Que mes oreilles soient débouchées pour ne plus entendre les mensonges du tentateur, mais la douce voix du berger. Que je sois sourd aux calomnies et au bruit du monde. Que ma bouche soit purifiée par un charbon ardent, comme celle du prophète Isaïe. Que plus aucune parole de malédiction ou de négativité ne franchisse mes lèvres. Je veux parler le langage de la foi. Je veux prophétiser la vie. Que mon toucher soit sanctifié pour que tout ce que je touche prospère. Que mon odorat discerne le parfum de la sainteté de l'odeur de la pourriture spirituelle. Je consacre mon corps entier, qui est le temple du Saint-Esprit. Je chasse la maladie de mes cellules. Je chasse la fatigue de mes os. Je commande à mes organes de fonctionner selon le plan divin. Je suis guéri. Je suis restauré. Je suis purifié. Je suis un vase d'honneur, prêt à recevoir le vin nouveau. Mes sens sont en alerte. Je suis vivant comme jamais auparavant. Je perçois la réalité spirituelle avec une acuité nouvelle. La guerre se déplace maintenant dans le champ de bataille de mon esprit, là où les forteresses de raisonnement s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Je demande à Saint Benoît de fracasser les murs de la dépression et de l'anxiété. Je démolis les tours de l'orgueil et de la fausse humilité. Je capture chaque pensée rebelle pour la soumettre à l'obéissance du Christ. Je nettoie les archives de ma mémoire. J'efface les traumatismes. Je reformate mon disque dur mental avec la parole de Dieu. Je remplace « je ne peux pas » par « je peux tout » par « celui qui me fortifie ». Je remplace la peur du lendemain par la confiance en la providence. Je mets le casque du salut pour protéger mon intelligence. Je ceins mes reins de la vérité. Je refuse d'être esclave de mes émotions. Je suis maître de moi-même par la grâce de Dieu. La paix s'installe dans mon cerveau. Le brouillard se dissipe. La clarté revient.
Je pense juste. Je pense divin. Je suis lucide. Je suis intelligent de l'intelligence de la foi. Les obsessions disparaissent. Les compulsions s'évanouissent. Mon esprit est un lac tranquille où se reflète le visage du Christ. Je suis libre dans ma tête. Je suis libre dans mes pensées. C'est la libération psychologique totale. J'étends maintenant le manteau de protection de Saint Benoît sur ma maison et sur tous ceux qui l'habitent, comme une tente inviolable plantée dans le désert. Je trace des croix d'huile sainte sur les linteaux des portes et sur les fenêtres. Que rien d'impur n'entre ici. Que les voleurs soient aveuglés. Que les esprits diviseurs soient chassés. Je protège le toit, les murs, le sol et les fondations. Je protège les câbles électriques et les tuyaux d'eau. Je bénis la nourriture dans les placards. Je bénis les lits où nous dormons. Que le sommeil soit réparateur et sans cauchemar. Je place mes enfants sous la garde haute de Saint Benoît. Qu'ils soient invisibles aux yeux des prédateurs. Qu'ils grandissent en sagesse et en grâce. Je protège mon mariage et mes relations. Je chasse l'esprit de dispute. Je chasse la jalousie. Je chasse la pauvreté. J'appelle l'abondance divine dans ce foyer. Que l'or et l'argent qui appartiennent au Seigneur viennent à nous pour servir son royaume. Que cette maison soit une ambassade du ciel sur la terre. Que quiconque y entre ressente la paix de Dieu. Je scelle chaque pièce avec le sang de Jésus. C'est une zone interdite au diable. C'est un sanctuaire. C'est un petit monastère domestique où Dieu est premier servi. Voici le moment du triomphe total et de l'écrasement définitif de la tête du serpent sous le talon de la femme et sous la puissance de la croix. Je proclame la victoire complète sur tous les fronts. Le miracle est là. Il est tangible. La montagne a bougé. La mer s'est ouverte. Le mur de Jéricho est tombé. Je vois l'ennemi s'enfuir par 7 chemins différents. Il est en déroute totale. Il a perdu son autorité sur moi. Je récupère tout ce qui m'a été volé. Je récupère ma santé. Je récupère ma joie. Je récupère mes finances. Je récupère ma paix. Je le récupère avec intérêt. Je suis plus que vainqueur. Je plante l'étendard de la croix sur le sommet de ma vie. Je chante le cantique de Moïse. Le cheval et le cavalier sont jetés à la mer. La puissance de Dieu a explosé dans ma situation. C'est un jour de gloire. C'est un jour de résurrection. Je sors du tombeau. Je retiens mes mandelettes. Je marche à la lumière du jour. Saint Benoît sourit. Sa mission est accomplie. Le mal est pulvérisé. Il ne reste que de la poussière que le vent de l'esprit balaie. Je suis debout. Je suis fort. Je suis invincible en Christ. La malédiction est brisée à jamais.
La bénédiction coule à flot. C'est un torrent de grâce. C'est une avalanche d'amour. Et maintenant, dans le calme après la tempête, je laisse monter l'action de grâce comme un parfum suave vers le cœur de Dieu pour sceller cette victoire pour l'éternité. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Saint Benoît pour ton intercession. Merci Marie Reine des Anges. Je goûte à la paix retrouvée. C'est une paix profonde qui dépasse toute intelligence. Je sens la pluie douce de la bénédiction tomber sur mon âme. Je suis rempli de gratitude. Je promets de témoigner de ce miracle. Je promets de vivre selon ta loi. Je scelle cette prière dans le béton de la foi. Rien ni personne ne pourra me ravir ce que j'ai reçu aujourd'hui. C'est gravé dans le marbre du ciel. Je suis en sécurité. Je suis aimé. Je suis sauvé. Tout est accompli. La lumière brille et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Je reste dans ce silence habité. Je respire la liberté. Mon cœur bat au rythme de l'univers. Je suis un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La médaille de Saint Benoît brille sur ma poitrine comme une étoile polaire. Je ne crains plus rien. L'avenir est radieux. Le chemin est ouvert. Je marche vers ma destinée avec assurance. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Le miracle est fait. Je le crois. Je le reçois. Je le vis. C'est fini. C'est gagné. Paix. Pax. Moment puissant de prière avec Saint Benoît pour des miracles. L'heure est grave et le ciel semble bas ce soir, comme si les nuages étaient faits de plomb et que l'air lui-même résistait à entrer dans mes poumons, car je sens une pression invisible qui rôde autour de mon âme. Je perçois le froid qui n'est pas celui de l'hiver, mais celui de l'absence de lumière. Et je sais que l'ennemi est là, dans l'ombre, à attendre une faille dans ma muraille spirituelle. Il y a des murmures dans les coins sombres de ma conscience et des doutes qui s'infiltrent, comme de l'eau sale sous une porte mal fermée. Je sens le poids des regards invisibles qui cherchent à me faire plier l'échine et à me faire accepter la défaite avant même que le combat ne soit engagé. Mais je refuse de céder. Mon cœur bat vite, non pas de peur, mais d'une anticipation guerrière, car je sais que je ne suis pas seul dans cette arène. La menace est réelle, et elle porte 1000 visages, parfois celui de la maladie, parfois celui de la pauvreté ou de la discorde familiale. Mais le fond est toujours le même, c'est le néant qui veut avaler l'existence. Je sens les griffes de l'angoisse qui tentent de s'accrocher à ma poitrine pour étouffer l'espérance qui y réside encore. C'est une attaque sournoise qui ne fait pas de bruit mais qui dévore l'énergie vitale goutte après goutte. Je vois les ombres s'allonger anormalement sur les murs de ma vie et je comprends que le temps de la diplomatie est révolu. Il n'y a pas de négociation possible avec ce qui veut ma destruction. Je prends conscience de l'urgence absolue de la situation, car chaque seconde d'hésitation
est un terrain cédé à l'adversaire. Je me lève intérieurement. Je redresse la tête. Je fixe l'obscurité droit dans les yeux. Je ne tremble pas. Je rassemble mes forces éparses. Je convoque ma volonté. Je prépare mes lèvres à prononcer les mots qui brisent les chaînes. Le silence avant la tempête est assourdissant. Je sens l'électricité statique d'un orage spirituel qui se prépare. C'est maintenant. Du fond de l'abîme, je crie vers le ciel, avec une voix qui déchire le voile de la réalité et qui monte comme une flèche enflammée vers le trône de la grâce. Seigneur, entends ma plainte, qui n'est pas une plainte de victime, mais un rugissement de lion blessé qui refuse de mourir. Je t'appelle au secours, non pas pour fuir la bataille, mais pour recevoir les armes nécessaires pour la gagner. Mon âme a soif de justice et de délivrance, comme une terre craquelée a soif de l'averse. Je ne veux pas de solution temporaire, ni de pansement sur des jambes de bois. Je veux le miracle total et absolu. Je crie vers les montagnes éternelles. D'où me viendra le secours? Je hurle ton nom dans le vide sidéral, pour qu'il se remplisse de ta présence. Viens à mon aide, Dieu Tout-Puissant. Ne tarde pas. Le péril est grand, et ma force humaine est limitée, comme un fétu de paille dans un ouragan. J'ai besoin de renforts célestes. J'ai besoin de la cavalerie des anges. J'ai besoin que le sol tremble sous la puissance de ton intervention. Je lance cet appel comme on lance une bouteille à la mer, mais je sais qu'elle n'est pas perdue, car tu es le Dieu qui écoute. Je sens ma gorge se serrer sous l'intensité de la prière, mais je continue de pousser les mots hors de moi. C'est un accouchement douloureux de la vérité. Je refuse de me taire. Je refuse de laisser le désespoir avoir le dernier mot. Mon cri traverse les couches atmosphériques et spirituelles. Il bouscule les principautés. Il dérange l'ordre établi par le mal. C'est un cri de guerre. C'est un cri de foi. C'est un cri qui fait vibrer les fondations de l'enfer. Et soudain, l'atmosphère change brusquement, comme si une porte géante venait de s'ouvrir sur un fournil céleste. Et je sens une chaleur intense et bienveillante envahir l'espace autour de moi. Il arrive. Saint Benoît, le patriarche des moines d'Occident, le terreur des démons, descend dans ma réalité avec la lourdeur d'une montagne sacrée. Je sens sa présence massive et rassurante. Il ne vient pas seul, mais accompagné d'une légion de moines invisibles chantant des psaumes en grégorien qui font vibrer les atomes de l'air. Il porte sa robe noire comme la nuit, mais une nuit constellée d'étoiles de sainteté. Il tient son bâton pastoral comme une arme de destruction massive contre les forces du mal. Son visage est grave, mais ses yeux sont des puits d'amour et de fermeté. La terre tremble littéralement sous ses pas spirituels. Les démons reculent en hurlant, car ils connaissent ce vieillard qui a vaincu le poison et la tentation. Il apporte avec lui l'odeur de l'encens et de la pierre froide des monastères anciens. Il apporte la discipline et la règle qui mettent de l'ordre dans le chaos de ma vie. Je le vois se tenir à mes côtés comme un rempart infranchissable. Il ne dit rien,
mais sa présence est un discours tonitruant. Il trace une ligne sur le sol que le mal ne peut franchir. Il impose le silence au bruit parasite de mon esprit. Il est là le grand exorciste. Il est là le Père Benoît. Sa puissance est antique et elle puise ses racines dans la prière millénaire de l'Église. Je me sens soudainement protégé, comme un enfant derrière le bouclier d'un géant. La peur s'évapore instantanément pour laisser place à une crainte révérentielle. Je fixe mon regard spirituel sur l'objet qu'il me tend, et c'est la médaille miraculeuse, la croix sainte, qui devient ma lumière et mon épée. Je vois les lettres gravées dans le métal qui se mettent à briller d'un feu surnaturel, comme du néon divin dans l'obscurité. C-S-P-B Crux Sancti Patris Benedicti. La croix du Saint-Père Benoît se dresse devant moi. C-S-S-M-L Crux Sacra Sit Mihi Lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Je vois ces mots devenir des rayons laser qui découpent les ténèbres. N-D-S-M-D Non Draco Sit Mihi Dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. Je rejette l'autorité du serpent ancien. Je vois la coupe brisée, d'où s'échappe le serpent du poison. Je vois le corbeau qui emporte le pain empoisonné loin de moi. Chaque symbole sur cette médaille est une munition dans mon fusil spirituel. C'est un bouclier qui renvoie les flèches enflammées à l'envoyeur. C'est un miroir de justice. Je contemple la croix qui se trouve au centre, et elle pulse comme un cœur vivant. Elle pompe le sang du Christ pour irriguer ma vie de grâce. Je m'accroche à cette médaille comme un naufragé à une bouée, mais cette bouée est faite de fer et de feu. Elle est indestructible. Elle est la garantie de ma victoire. Je sens la chaleur du métal contre ma peau, même si je ne la touche qu'en esprit. Elle brûle les impuretés. Elle cautérise les plaies de mon âme. C'est l'arme absolue. C'est le sceau de Dieu sur mon front. Le premier choc est violent, comme deux trains qui entrent en collision à pleine vitesse, car la lumière de Saint Benoît percute de plein fouet la résistance des ténèbres installées dans ma vie. Il y a des étincelles spirituelles qui volent dans toutes les directions. J'entends le crépitement de l'énergie divine qui brûle les miasmes du péché et de la malédiction. Le mal ne veut pas partir sans se battre et il s'accroche comme une tique, mais la puissance de la croix est supérieure. Je sens des secousses dans mon corps et dans mon esprit. C'est le tremblement de terre de la libération. Les murs de ma prison tremblent. Les chaînes rouillées se tendent jusqu'à rompre. Il y a une odeur d'ozone et de soufre brûlé. C'est la guerre ouverte. Saint Benoît avance et repousse les ombres avec son bâton. Chaque coup porté résonne comme un coup de tonnerre. Les démons crient car la lumière leur est insupportable. Ils sont aveuglés par l'éclat de la sainteté. Je tiens bon au milieu de la tempête. Je ne lâche pas la main du saint. Je récite les prières avec une ferveur décuplée. Vade retro Satana. Arrière Satan. Les mots sortent de ma bouche comme des boulets de canon. Je sens la résistance céder peu à peu.
Le bloc de glace qui enserrait mon cœur commence à se fissurer. La chaleur monte. La victoire est en marche, mais le combat est rude. C'est un bras de fer cosmique. L'ennemi contre-attaque avec une rage désespérée, car il sait que son temps est compté, et il lance ses dernières réserves dans la bataille. Il m'envoie des vagues de fatigue soudaines pour me faire arrêter de prier. Il me chuchote que tout cela est inutile et que je suis condamné à l'échec. Il fait remonter des souvenirs douloureux pour me déstabiliser. Il essaie de me distraire par des bruits ou des pensées parasites. Je sens la pression augmenter sur mes tempes. C'est lourd. C'est gluant. C'est oppressant. Mais je reconnais sa tactique. C'est le mensonge du père du mensonge. Je ne l'écoute pas. Je redouble d'intensité. Je crie plus fort intérieurement. Je m'ancre dans la promesse de Dieu. Saint Benoît ne recule pas d'1 millimètre. Il reste impassible comme un rocher dans la tempête. Il me montre l'exemple de la stabilité. Je m'appuie sur sa force tranquille. Je rejette la fatigue. Je rejette le doute. Je rejette la peur. Je transforme chaque attaque en inopportunité de foi. Si l'ennemi s'agite autant, c'est que je suis sur le point de percer. C'est bon signe. La douleur est le signe que la guérison opère. Je serre les dents. Je continue d'avancer. Je marche sur les scorpions et les serpents. Rien ne pourra me nuire. Je suis revêtu de l'armure de Dieu. La résistance est forte, mais ma foi est plus forte. J'invoque maintenant le sang du Christ et la mémoire de tous les saints qui m'ont précédé pour nettoyer ma lignée et mes racines. Je plonge mes mains dans le fleuve de l'histoire pour en retirer les malédictions générationnelles. Je demande à Saint Benoît de visiter mes ancêtres et de couper les liens toxiques qui me retiennent au passé. Que le sang de l'agneau coule dans mes veines et remplace le vieux sang vicié. Je brise les contrats passés avec l'obscurité par mes aïeux. Je réclame l'héritage de bénédiction. Je vois les chaînes tomber non seulement de mes poignets, mais aussi des poignets de mes parents et de mes enfants. C'est une libération rétroactive et proactive. Je purifie l'arbre généalogique. Je coupe le bois mort. Je brûle les racines pourries. Je demande que la sève de l'Esprit Saint monte dans le tronc de ma famille. Je convoque la nuée de témoins. Je sens leur présence autour de moi. Ils m'encouragent. Ils prient avec moi. Je ne suis qu'un maillon de la chaîne, mais je suis le maillon qui décide de devenir or pur. Je sanctifie mon nom. Je sanctifie mon histoire. Plus rien de ce qui appartenait au vieux monde ne peut me toucher. Je suis une nouvelle créature. Le passé est englouti dans la miséricorde. Je demande à Saint Benoît de purifier mes sens, un par un, avec le feu sacré de l'autel divin. Que mes yeux soient lavés pour qu'ils ne voient plus la laideur du vice, mais la beauté de la création. Je veux voir les miracles. Je veux voir la main de Dieu dans chaque détail. Que mes oreilles soient débouchées
pour ne plus entendre les mensonges du tentateur, mais la douce voix du berger. Que je sois sourd aux calomnies et au bruit du monde. Que ma bouche soit purifiée par un charbon ardent, comme celle du prophète Isaïe. Que plus aucune parole de malédiction ou de négativité ne franchisse mes lèvres. Je veux parler le langage de la foi. Je veux prophétiser la vie. Que mon toucher soit sanctifié pour que tout ce que je touche prospère. Que mon odorat discerne le parfum de la sainteté de l'odeur de la pourriture spirituelle. Je consacre mon corps entier qui est le temple du Saint-Esprit. Je chasse la maladie de mes cellules. Je chasse la fatigue de mes os. Je commande à mes organes de fonctionner selon le plan divin. Je suis guéri. Je suis restauré. Je suis purifié. Je suis un vase d'honneur, prêt à recevoir le vin nouveau. Mes sens sont en alerte. Je suis vivant comme jamais auparavant. Je perçois la réalité spirituelle avec une acuité nouvelle. La guerre se déplace maintenant dans le champ de bataille de mon esprit, là où les forteresses de raisonnement s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Je demande à Saint Benoît de fracasser les murs de la dépression et de l'anxiété. Je démolis les tours de l'orgueil et de la fausse humilité. Je capture chaque pensée rebelle pour la soumettre à l'obéissance du Christ. Je nettoie les archives de ma mémoire. J'efface les traumatismes. Je reformate mon disque dur mental avec la parole de Dieu. Je remplace « je ne peux pas » par « je peux tout » par « celui qui me fortifie ». Je remplace la peur du lendemain par la confiance en la providence. Je mets le casque du salut pour protéger mon intelligence. Je ceins mes reins de la vérité. Je refuse d'être esclave de mes émotions. Je suis maître de moi-même par la grâce de Dieu. La paix s'installe dans mon cerveau. Le brouillard se dissipe. La clarté revient. Je pense juste. Je pense divin. Je suis lucide. Je suis intelligent de l'intelligence de la foi. Les obsessions disparaissent. Les compulsions s'évanouissent. Mon esprit est un lac tranquille où se reflète le visage du Christ. Je suis libre dans ma tête. Je suis libre dans mes pensées. C'est la libération psychologique totale. J'étends maintenant le manteau de protection de Saint Benoît sur ma maison et sur tous ceux qui l'habitent, comme une tente inviolable plantée dans le désert. Je trace des croix d'huile sainte sur les linteaux des portes et sur les fenêtres. Que rien d'impur n'entre ici. Que les voleurs soient aveuglés. Que les esprits diviseurs soient chassés. Je protège le toit, les murs, le sol et les fondations. Je protège les câbles électriques et les tuyaux d'eau. Je bénis la nourriture dans les placards. Je bénis les lits où nous dormons. Que le sommeil soit réparateur et sans cauchemar. Je place mes enfants sous la garde haute de Saint Benoît. Qu'ils soient invisibles aux yeux des prédateurs. Qu'ils grandissent en sagesse et en grâce. Je protège mon mariage et mes relations. Je chasse l'esprit de dispute. Je chasse la jalousie. Je chasse la pauvreté.
J'appelle l'abondance divine dans ce foyer. Que l'or et l'argent qui appartiennent au Seigneur viennent à nous pour servir son royaume. Que cette maison soit une ambassade du ciel sur la terre. Que quiconque y entre ressente la paix de Dieu. Je scelle chaque pièce avec le sang de Jésus. C'est une zone interdite au diable. C'est un sanctuaire. C'est un petit monastère domestique où Dieu est premier servi. Voici le moment du triomphe total et de l'écrasement définitif de la tête du serpent sous le talon de la femme et sous la puissance de la croix. Je proclame la victoire complète sur tous les fronts. Le miracle est là. Il est tangible. La montagne a bougé. La mer s'est ouverte. Le mur de Jéricho est tombé. Je vois l'ennemi s'enfuir par 7 chemins différents. Il est en déroute totale. Il a perdu son autorité sur moi. Je récupère tout ce qui m'a été volé. Je récupère ma santé. Je récupère ma joie. Je récupère mes finances. Je récupère ma paix. Je le récupère avec intérêt. Je suis plus que vainqueur. Je plante l'étendard de la croix sur le sommet de ma vie. Je chante le cantique de Moïse. Le cheval et le cavalier sont jetés à la mer. La puissance de Dieu a explosé dans ma situation. C'est un jour de gloire. C'est un jour de résurrection. Je sors du tombeau. Je retiens mes mandelettes. Je marche à la lumière du jour. Saint Benoît sourit. Sa mission est accomplie. Le mal est pulvérisé. Il ne reste que de la poussière que le vent de l'esprit balaie. Je suis debout. Je suis fort. Je suis invincible en Christ. La malédiction est brisée à jamais. La bénédiction coule à flot. C'est un torrent de grâce. C'est une avalanche d'amour. Et maintenant, dans le calme après la tempête, je laisse monter l'action de grâce comme un parfum suave vers le cœur de Dieu pour sceller cette victoire pour l'éternité. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Saint Benoît pour ton intercession. Merci Marie-Reine des Anges. Je goûte à la paix retrouvée. C'est une paix profonde qui dépasse toute intelligence. Je sens la pluie douce de la bénédiction tomber sur mon âme. Je suis rempli de gratitude. Je promets de témoigner de ce miracle. Je promets de vivre selon ta loi. Je scelle cette prière dans le béton de la foi. Rien ni personne ne pourra me ravir ce que j'ai reçu aujourd'hui. C'est gravé dans le marbre du ciel. Je suis en sécurité. Je suis aimé. Je suis sauvé. Tout est accompli. La lumière brille et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Je reste dans ce silence habité. Je respire la liberté. Mon cœur bat au rythme de l'univers. Je suis un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La médaille de Saint Benoît brille sur ma poitrine comme une étoile polaire. Je ne crains plus rien. L'avenir est radieux.
Le chemin est ouvert. Je marche vers ma destinée avec assurance. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Le miracle est fait. Je le crois. Je le reçois. Je le vis. C'est fini. C'est gagné. Paix. Pax. Moment puissant de prière avec Saint Benoît pour des miracles. L'heure est grave et le ciel semble bas ce soir, comme si les nuages étaient faits de plomb et que l'air lui-même résistait à entrer dans mes poumons. Car je sens une pression invisible qui rôde autour de mon âme. Je perçois le froid qui n'est pas celui de l'hiver, mais celui de l'absence de lumière. Et je sais que l'ennemi est là, dans l'ombre, à attendre une faille dans ma muraille spirituelle. Il y a des murmures dans les coins sombres de ma conscience et des doutes qui s'infiltrent, comme de l'eau sale sous une porte mal fermée. Je sens le poids des regards invisibles qui cherchent à me faire plier l'échine et à me faire accepter la défaite avant même que le combat ne soit engagé. Mais je refuse de céder. Mon cœur bat vite, non pas de peur, mais d'une anticipation guerrière, car je sais que je ne suis pas seul dans cette arène. La menace est réelle, et elle porte 1000 visages, parfois celui de la maladie, parfois celui de la pauvreté ou de la discorde familiale. Mais le fond est toujours le même, c'est le néant qui veut avaler l'existence. Je sens les griffes de l'angoisse qui tentent de s'accrocher à ma poitrine pour étouffer l'espérance qui y réside encore. C'est une attaque sournoise qui ne fait pas de bruit mais qui dévore l'énergie vitale goutte après goutte. Je vois les ombres s'allonger anormalement sur les murs de ma vie et je comprends que le temps de la diplomatie est révolu. Il n'y a pas de négociation possible avec ce qui veut ma destruction. Je prends conscience de l'urgence absolue de la situation, car chaque seconde d'hésitation est un terrain cédé à l'adversaire. Je me lève intérieurement. Je redresse la tête. Je fixe l'obscurité droit dans les yeux. Je ne tremble pas. Je rassemble mes forces éparses. Je convoque ma volonté. Je prépare mes lèvres à prononcer les mots qui brisent les chaînes. Le silence avant la tempête est assourdissant. Je sens l'électricité statique d'un orage spirituel qui se prépare. C'est maintenant. Du fond de l'abîme, je crie vers le ciel, avec une voix qui déchire le voile de la réalité et qui monte comme une flèche enflammée vers le trône de la grâce. Seigneur, entends ma plainte, qui n'est pas une plainte de victime, mais un rugissement de lion blessé qui refuse de mourir. Je t'appelle au secours, non pas pour fuir la bataille, mais pour recevoir les armes nécessaires pour la gagner. Mon âme a soif de justice et de délivrance, comme une terre craquelée a soif de l'averse. Je ne veux pas de solution temporaire, ni de pansement sur des jambes de bois. Je veux le miracle total et absolu. Je crie vers les montagnes éternelles. D'où me viendra le secours? Je hurle ton nom dans le vide sidéral, pour qu'il se remplisse de ta présence. Viens à mon aide, Dieu Tout-Puissant. Ne tarde pas. Le péril est grand,
et ma force humaine est limitée, comme un fétu de paille dans un ouragan. J'ai besoin de renforts célestes. J'ai besoin de la cavalerie des anges. J'ai besoin que le sol tremble sous la puissance de ton intervention. Je lance cet appel comme on lance une bouteille à la mer, mais je sais qu'elle n'est pas perdue, car tu es le Dieu qui écoute. Je sens ma gorge se serrer sous l'intensité de la prière, mais je continue de pousser les mots hors de moi. C'est un accouchement douloureux de la vérité. Je refuse de me taire. Je refuse de laisser le désespoir avoir le dernier mot. Mon cri traverse les couches atmosphériques et spirituelles. Il bouscule les principautés. Il dérange l'ordre établi par le mal. C'est un cri de guerre. C'est un cri de foi. C'est un cri qui fait vibrer les fondations de l'enfer. Et soudain, l'atmosphère change brusquement, comme si une porte géante venait de s'ouvrir sur un fournil céleste. Et je sens une chaleur intense et bienveillante envahir l'espace autour de moi. Il arrive. Saint Benoît, le patriarche des moines d'Occident, le terreur des démons, descend dans ma réalité avec la lourdeur d'une montagne sacrée. Je sens sa présence massive et rassurante. Il ne vient pas seul, mais accompagné d'une légion de moines invisibles chantant des psaumes en grégorien qui font vibrer les atomes de l'air. Il porte sa robe noire comme la nuit, mais une nuit constellée d'étoiles de sainteté. Il tient son bâton pastoral comme une arme de destruction massive contre les forces du mal. Son visage est grave, mais ses yeux sont des puits d'amour et de fermeté. La terre tremble littéralement sous ses pas spirituels. Les démons reculent en hurlant, car ils connaissent ce vieillard qui a vaincu le poison et la tentation. Il apporte avec lui l'odeur de l'encens et de la pierre froide des monastères anciens. Il apporte la discipline et la règle qui mettent de l'ordre dans le chaos de ma vie. Je le vois se tenir à mes côtés comme un rempart infranchissable. Il ne dit rien, mais sa présence est un discours tonitruant. Il trace une ligne sur le sol que le mal ne peut franchir. Il impose le silence au bruit parasite de mon esprit. Il est là le grand exorciste. Il est là le Père Benoît. Sa puissance est antique et elle puise ses racines dans la prière millénaire de l'Église. Je me sens soudainement protégé, comme un enfant derrière le bouclier d'un géant. La peur s'évapore instantanément pour laisser place à une crainte révérentielle. Je fixe mon regard spirituel sur l'objet qu'il me tend, et c'est la médaille miraculeuse, la croix sainte, qui devient ma lumière et mon épée. Je vois les lettres gravées dans le métal qui se mettent à briller d'un feu surnaturel, comme du néon divin dans l'obscurité. C.S.P.B. Crux Sancti Patris Benedicti. La croix du Saint-Père Benoît se dresse devant moi. C.S.S.M.L. Crux Sacra Sit Mihi Lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Je vois ces mots devenir des rayons laser qui découpent les ténèbres. N.D.S.M.D. Non Draco Sit Mihi Dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. Je rejette l'autorité du serpent ancien. Je vois la coupe brisée, d'où s'échappe le serpent du poison. Je vois le corbeau
qui emporte le pain empoisonné loin de moi. Chaque symbole sur cette médaille est une munition dans mon fusil spirituel. C'est un bouclier qui renvoie les flèches enflammées à l'envoyeur. C'est un miroir de justice. Je contemple la croix qui se trouve au centre, et elle pulse comme un cœur vivant. Elle pompe le sang du Christ pour irriguer ma vie de grâce. Je m'accroche à cette médaille comme un naufragé à une bouée, mais cette bouée est faite de fer et de feu. Elle est indestructible. Elle est la garantie de ma victoire. Je sens la chaleur du métal contre ma peau, même si je ne la touche qu'en esprit. Elle brûle les impuretés. Elle cautérise les plaies de mon âme. C'est l'arme absolue. C'est le sceau de Dieu sur mon front. Le premier choc est violent, comme deux trains qui entrent en collision à pleine vitesse, car la lumière de Saint Benoît percute de plein fouet la résistance des ténèbres installées dans ma vie. Il y a des étincelles spirituelles qui volent dans toutes les directions. J'entends le crépitement de l'énergie divine qui brûle les miasmes du péché et de la malédiction. Le mal ne veut pas partir sans se battre et il s'accroche comme une tique, mais la puissance de la croix est supérieure. Je sens des secousses dans mon corps et dans mon esprit. C'est le tremblement de terre de la libération. Les murs de ma prison tremblent. Les chaînes rouillées se tendent jusqu'à rompre. Il y a une odeur d'ozone et de soufre brûlé. C'est la guerre ouverte. Saint Benoît avance et repousse les ombres avec son bâton. Chaque coup porté résonne comme un coup de tonnerre. Les démons crient car la lumière leur est insupportable. Ils sont aveuglés par l'éclat de la sainteté. Je tiens bon au milieu de la tempête. Je ne lâche pas la main du saint. Je récite les prières avec une ferveur décuplée. Vade retro, Satana. Arrière, Satan. Les mots sortent de ma bouche comme des boulets de canon. Je sens la résistance céder peu à peu. Le bloc de glace qui enserrait mon cœur commence à se fissurer. La chaleur monte. La victoire est en marche, mais le combat est rude. C'est un bras de fer cosmique. L'ennemi contre-attaque avec une rage désespérée, car il sait que son temps est compté, et il lance ses dernières réserves dans la bataille. Il m'envoie des vagues de fatigue soudaines pour me faire arrêter de prier. Il me chuchote que tout cela est inutile et que je suis condamné à l'échec. Il fait remonter des souvenirs douloureux pour me déstabiliser. Il essaie de me distraire par des bruits ou des pensées parasites. Je sens la pression augmenter sur mes tempes. C'est lourd. C'est gluant. C'est oppressant. Mais je reconnais sa tactique. C'est le mensonge du père du mensonge. Je ne l'écoute pas. Je redouble d'intensité. Je crie plus fort intérieurement. Je m'ancre dans la promesse de Dieu. Saint Benoît ne recule pas d'1 millimètre. Il reste impassible comme un rocher dans la tempête. Il me montre l'exemple de la stabilité. Je m'appuie sur sa force tranquille. Je rejette la fatigue. Je rejette le doute. Je rejette la peur. Je transforme chaque attaque en inopportunité de foi. Si l'ennemi s'agite autant, c'est que je suis sur le point de percer. C'est bon signe.
La douleur est le signe que la guérison opère. Je serre les dents. Je continue d'avancer. Je marche sur les scorpions et les serpents. Rien ne pourra me nuire. Je suis revêtu de l'armure de Dieu. La résistance est forte, mais ma foi est plus forte. J'invoque maintenant le sang du Christ et la mémoire de tous les saints qui m'ont précédé pour nettoyer ma lignée et mes racines. Je plonge mes mains dans le fleuve de l'histoire pour en retirer les malédictions générationnelles. Je demande à Saint Benoît de visiter mes ancêtres et de couper les liens toxiques qui me retiennent au passé. Que le sang de l'agneau coule dans mes veines et remplace le vieux sang vicié. Je brise les contrats passés avec l'obscurité par mes aïeux. Je réclame l'héritage de bénédiction. Je vois les chaînes tomber non seulement de mes poignets, mais aussi des poignets de mes parents et de mes enfants. C'est une libération rétroactive et proactive. Je purifie l'arbre généalogique. Je coupe le bois mort. Je brûle les racines pourries. Je demande que la sève de l'Esprit Saint monte dans le tronc de ma famille. Je convoque la nuée de témoins. Je sens leur présence autour de moi. Ils m'encouragent. Ils prient avec moi. Je ne suis qu'un maillon de la chaîne, mais je suis le maillon qui décide de devenir or pur. Je sanctifie mon nom. Je sanctifie mon histoire. Plus rien de ce qui appartenait au vieux monde ne peut me toucher. Je suis une nouvelle créature. Le passé est englouti dans la miséricorde. Je demande à Saint Benoît de purifier mes sens, un par un, avec le feu sacré de l'autel divin. Que mes yeux soient lavés pour qu'ils ne voient plus la laideur du vice, mais la beauté de la création. Je veux voir les miracles. Je veux voir la main de Dieu dans chaque détail. Que mes oreilles soient débouchées pour ne plus entendre les mensonges du tentateur, mais la douce voix du berger. Que je sois sourd aux calomnies et au bruit du monde. Que ma bouche soit purifiée par un charbon ardent, comme celle du prophète Isaïe. Que plus aucune parole de malédiction ou de négativité ne franchisse mes lèvres. Je veux parler le langage de la foi. Je veux prophétiser la vie. Que mon toucher soit sanctifié pour que tout ce que je touche prospère. Que mon odorat discerne le parfum de la sainteté de l'odeur de la pourriture spirituelle. Je consacre mon corps entier, qui est le temple du Saint-Esprit. Je chasse la maladie de mes cellules. Je chasse la fatigue de mes os. Je commande à mes organes de fonctionner selon le plan divin. Je suis guéri. Je suis restauré. Je suis purifié. Je suis un vase d'honneur, prêt à recevoir le vin nouveau. Mes sens sont en alerte. Je suis vivant comme jamais auparavant. Je perçois la réalité spirituelle avec une acuité nouvelle. La guerre se déplace maintenant dans le champ de bataille de mon esprit, là où les forteresses de raisonnement s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Je demande à Saint Benoît de fracasser les murs de la dépression et de l'anxiété. Je démolis les tours de l'orgueil et de la fausse humilité. Je capture chaque pensée rebelle pour la soumettre à l'obéissance du Christ. Je nettoie les archives de ma mémoire. J'efface les traumatismes.
Je reformate mon disque dur mental avec la parole de Dieu. Je remplace « je ne peux pas » par « je peux tout » par « celui qui me fortifie ». Je remplace la peur du lendemain par la confiance en la providence. Je mets le casque du salut pour protéger mon intelligence. Je ceins mes reins de la vérité. Je refuse d'être esclave de mes émotions. Je suis maître de moi-même par la grâce de Dieu. La paix s'installe dans mon cerveau. Le brouillard se dissipe. La clarté revient. Je pense juste. Je pense diva. Je suis lucide. Je suis intelligent de l'intelligence de la foi. Les obsessions disparaissent. Les compulsions s'évanouissent. Mon esprit est un lac tranquille où se reflète le visage du Christ. Je suis libre dans ma tête. Je suis libre dans mes pensées. C'est la libération psychologique totale. J'étends maintenant le manteau de protection de Saint Benoît sur ma maison et sur tous ceux qui l'habitent, comme une tente inviolable plantée dans le désert. Je trace des croix d'huile sainte sur les linteaux des portes et sur les fenêtres. Que rien d'impur n'entre ici. Que les voleurs soient aveuglés. Que les esprits diviseurs soient chassés. Je protège le toit, les murs, le sol et les fondations. Je protège les câbles électriques et les tuyaux d'eau. Je bénis la nourriture dans les placards. Je bénis les lits où nous dormons. Que le sommeil soit réparateur et sans cauchemar. Je place mes enfants sous la garde haute de Saint Benoît. Qu'ils soient invisibles aux yeux des prédateurs. Qu'ils grandissent en sagesse et en grâce. Je protège mon mariage et mes relations. Je chasse l'esprit de dispute. Je chasse la jalousie. Je chasse la pauvreté. J'appelle l'abondance divine dans ce foyer. Que l'or et l'argent qui appartiennent au Seigneur viennent à nous pour servir son royaume. Que cette maison soit une ambassade du ciel sur la terre. Que quiconque y entre ressente la paix de Dieu. Je scelle chaque pièce avec le sang de Jésus. C'est une zone interdite au diable. C'est un sanctuaire. C'est un petit monastère domestique où Dieu est premier servi. Voici le moment du triomphe total et de l'écrasement définitif de la tête du serpent sous le talon de la femme et sous la puissance de la croix. Je proclame la victoire complète sur tous les fronts. Le miracle est là. Il est tangible. La montagne a bougé. La mer s'est ouverte. Le mur de Jéricho est tombé. Je vois l'ennemi s'enfuir par 7 chemins différents. Il est en déroute totale. Il a perdu son autorité sur moi. Je récupère tout ce qui m'a été volé. Je récupère ma santé. Je récupère ma joie. Je récupère mes finances. Je récupère ma paix. Je le récupère avec intérêt. Je suis plus que vainqueur. Je plante l'étendard de la croix sur le sommet de ma vie. Je chante le cantique de Moïse. Le cheval et le cavalier sont jetés à la mer.
La puissance de Dieu a explosé dans ma situation. C'est un jour de gloire. C'est un jour de résurrection. Je sors du tombeau. Je retiens mes mandelettes. Je marche à la lumière du jour. Saint Benoît sourit. Sa mission est accomplie. Le mal est pulvérisé. Il ne reste que de la poussière que le vent de l'esprit balaie. Je suis debout. Je suis fort. Je suis invincible en Christ. La malédiction est brisée à jamais. La bénédiction coule à flot. C'est un torrent de grâce. C'est une avalanche d'amour. Et maintenant, dans le calme après la tempête, je laisse monter l'action de grâce comme un parfum suave vers le cœur de Dieu pour sceller cette victoire pour l'éternité. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Saint Benoît pour ton intercession. Merci Marie Reine des Anges. Je goûte à la paix retrouvée. C'est une paix profonde qui dépasse toute intelligence. Je sens la pluie douce de la bénédiction tomber sur mon âme. Je suis rempli de gratitude. Je promets de témoigner de ce miracle. Je promets de vivre selon ta loi. Je scelle cette prière dans le béton de la foi. Rien ni personne ne pourra me ravir ce que j'ai reçu aujourd'hui. C'est gravé dans le marbre du ciel. Je suis en sécurité. Je suis aimé. Je suis sauvé. Tout est accompli. La lumière brille et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Je reste dans ce silence habité. Je respire la liberté. Mon cœur bat au rythme de l'univers. Je suis un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La médaille de Saint Benoît brille sur ma poitrine comme une étoile polaire. Je ne crains plus rien. L'avenir est radieux. Le chemin est ouvert. Je marche vers ma destinée avec assurance. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Le miracle est fait. Je le crois. Je le reçois. Je le vis. C'est fini. C'est gagné. Paix. Pax.